La messe chrismale réunit autour de l'évêque les prêtres de son diocèse et elle est la célébration de la plénitude du sacerdoce de l'évêque. C'est l'unité du presbytérium qui est ainsi mise en évidence à la messe chrismale. Et l'une des choses qui caractérise la messe chrismale, c'est justement la consécration du Saint-Crème et la bénédiction des autres huiles, l'huile des malades, l'huile des catéchumènes. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, verset 11, ou encore au chapitre 8, verset 8, l'huile fait partie des aliments essentiels, tout comme le froment, le vin. Et cette huile est donnée au peuple qui est appelé à habiter sur la terre promise. Là, c'est le premier cadre dans lequel nous voyons l'huile promise en même temps avec la terre promise. Le peuple qui hériterait de la terre hériterait en même temps de cette huile-là. Mais en même temps, cette huile apparaît comme la bénédiction divine. Il suffit d'aller visiter le même livre du Deutéronome au chapitre 7, verset 13, ou encore en lisant le livre de Jérémie au chapitre 31, verset 12. Et dans ce contexte, l'abondance de l'huile est souvent reconnue comme signe de salut et symbole de bonheur eschatologique. On voit dans cette huile un élément qui le parfume et qui constitue en même temps son charme et en même temps qu'il réjouit. L'huile est ainsi le signe de l'amour. En visitant le livre du Cantique des Cantiques au chapitre 1, verset 3, on le découvrira davantage. Signe de l'amitié, signe de joie. Elle fait resplendir le visage. Et celui qui répand par exemple de l'huile sur la tête de quelqu'un, il lui souhaite de la joie, il lui souhaite le bonheur. On pourrait visiter l'évangile selon Saint Luc au chapitre 7, verset 46, ou l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 26, verset 7, l'onction royale. Cette huile est une huile de joie et en même temps, elle est le signe extérieur de l'élection divine. Elle s'accompagne de l'irruption de l'Esprit Saint qui prend possession de celui-là qui a été élu. Si nous prenons par exemple le livre de Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 10, nous voyons comment le premier roi d'Israël a été oint d'huile. Quand on regarde, on va lire le livre de Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 16, on voit comment David lui-même, il a été frotté d'huile. À partir de ce moment, le roi sera désigné comme Messie et le Messie sera considéré comme celui-là qui aura été frotté d'huile. Alors, il faut établir un lien entre l'onction et l'Esprit Saint. Quand on va visiter le même livre de Samuel, on remarque que David, qui est rempli de l'Esprit du Seigneur, au moment où l'Esprit du Seigneur va quitter Saül, ce David ira jouer par exemple un instrument de musique, un peu comme pour exorciser Saül, parce que David, il vit sous la motion de l'Esprit Saint. Dans le Nouveau Testament, vous connaissez bien le texte référentiel de Jacques, chapitre 5, verset 14, quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et qu'il lui fasse une onction d'huile. La Semaine Sainte nous remet au cœur du drame et du mystère de notre rédemption, dont les sacrements sont le déploiement. Du côté transpercé du Christ ont jailli l'eau et le sang. Naissance des sacrements, mais aussi leur essence. Il convient donc, alors que les ministres secondaires des sacrements, le Christ étant le ministre primaire, donc les ministres secondaires, quand ils sont rassemblés durant la Semaine Sainte, il convient que les matières des sacrements soient bénies ou consacrées. À la messe chrismale, en effet, s'opère la bénédiction ou la consécration des huiles saintes. Et dans la nuit de Pâques,
la bénédiction de l'eau baptismale, à travers les huiles saintes, comme aussi l'eau par lesquelles la grâce de Dieu sera communiquée, se produit la rencontre entre la nature et la grâce, entre le naturel et le surnaturel. L'homme lui-même, assauvé, étant constitué de la glaise, de la nature, et en même temps du souffle de Dieu, qui est la surnature. Les huiles saintes, qui ont déjà une fonction naturelle pour le corps, sont ainsi assumées par la grâce de Dieu et deviennent des canaux pour assurer la même fonction pour l'âme et ainsi réaliser le salut de l'homme entier. On se fortifie les muscles par l'huile qui sert aussi dans les soins médicaux. L'huile des catéchumènes fortifie donc ceci et aussi les enfants à baptiser dans le combat contre l'esprit du mal. La vie chrétienne est un combat. L'huile parfumée offre une certaine grâce au corps après le bain. Et d'autre part, l'huile parfumée exprime une certaine distinction. L'élu, le roi, est consacré par l'huile. Le Saint-Crème offre la même dignité de consécration, de distinction pour les sacrements du baptême après l'eau de régénération, l'eau de purification, pour les sacrements de la confirmation, pour les sacrements du sacerdoce ou de l'ordre au deuxième et au troisième degré. L'une des plus belles hymnes que nous exécutons à la messe chrismale s'intitule ainsi O Redemptor summe Carmen, te met continentio. C'est-à-dire, ô Rédempteur, reçois l'hymne de ceux qui chantent ta victoire. Et donc, vous voyez, la messe chrismale nous introduit déjà dans une ambiance de victoire, mais qui ne sera plénière qu'à la veillée pascale et le dimanche de Pâques.